Bien, mes chers amis, on va dédier notre étude de ce soir à la mémoire de Georges Shimshon ben Eliyahu, ainsi que de Avraham ben Mordechai Khalifa, ainsi que toute autre personne à qui vous pensez que leur souvenir soit une bénédiction. Nous voici donc à quelques heures de la fête de Kippour, la fête, si on peut appeler ça une fête. Et on a l'habitude, à tort ou à raison, vous savez que commencer à comprendre que les traductions qui sont un petit peu, qui galvaudent un peu les termes hébraïques, ne sont pas toujours très précises. On appelle ça le jour du grand pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, le jour du grand pardon? Qui pardonne à qui? Qu'est-ce qu'on nous pardonne? Est-ce que tout le monde va être pardonné? C'est la grande question. On a donné comme titre à cette conférence « Pardonner, impossible ou pas ?» ou à peu près, c'était à peu près ça. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est possible. D'accord? C'est possible. C'est homologué, c'est une promesse, et la promesse en fait c'est que Dieu pardonne. Donc je vous le cite dans le texte, comme ça vous voyez que je ne me suis pas avancé. Le verset nous dit dans le 17e chapitre du livre de Vaïkra, verset 30, le texte dit comme ça, c'est un texte qu'on va répéter à de très nombreuses reprises à Kippour, mais aussi tout au long de la période des Slichot, qui bayom azé, yechaper alechem, letaer etrem, mikol chatotechem, lifne Hashem titharu. Voilà, mes chers amis, le programme de Kippour. Alors je traduis, car ce jour-là, il vous... Alors attention, yechaper. Alors on va mal traduire au début, ok? Il vous pardonnera, mais on revient sur le terme dans un instant. L'étaer etrem, afin de vous purifier de toutes vos fautes. Devant Dieu, vous vous purifierez. Ok? Donc c'est marqué noir sur blanc. Donc on peut arriver à Kippour en toute détente. On sait que ça va fonctionner. Et d'ailleurs, c'est une réalité. On va voir que dans la Guémara, qu'on ne va pas étudier ce soir, mais la Guémara fait la liste des différentes catégories de fautes que l'homme peut commettre. Et il y a de nombreuses fautes dont il est dit que Kippour, quelle que soit l'attitude de celui qui a fauté, Kippour pardonne. Kippour nettoie. Imaginez un portique de nettoyage, vous passez avec votre voiture, d'accord, que vous vouliez ou pas, vous allez sortir, la voiture sera nettoyée. On passe dans Kippour, on est pardonné. Pas de tout. Voilà pourquoi il y a un effort personnel à fournir. Mais en tout cas, il y a dans cette journée cette dimension du pardon. Car ce jour-là, Hachem vous pardonnera vos fautes. Bien sûr, nos Chachamim vont débattre pour savoir est-ce que c'est finalement aussi simple que ça. Et tout d'abord, un petit mot sur le terme qui est employé, yechaper. Yechaper, en fait, c'est pas vraiment pardonner. C'est encore mieux. Yechaper. On appelle ça, en hébreu, une kapara. Qu'est-ce que c'est qu'une kapara? Alors, on a l'habitude de dire, par exemple, quelqu'un qui perd un billet de 5 €, on dit kapara. D'accord? C'est quoi kapara? Encore une fois, vulgairement traduit, si j'ai fauté, que ça expie mes fautes. Un kapara, mes chers amis, yechaper, traduit donc, conjugué au futur, un kapara veut dire précisément essuyer. Essuyer. D'accord? Imaginez une surface où il y a de la poussière, vous prenez un chiffon, vous essuyez, vous connaissez, messieurs, ok? Vous essuyez, et puis la surface, elle est propre. D'accord? C'est ça, kapara. Très bien. Faites semblant, messieurs. Acquiescez de la tête, tout le monde sera content.
Ok, donc Dieu, dit le verset, va littéralement essuyer nos fautes, on va ressortir, on sera propre. Mais, si vous m'avez suivi, regardez comment le verset conclut. L'ifne Hachem tit haru. Devant Dieu, vous vous purifierez. Ça nous ramène à un petit commentaire qu'on a fait hier après-midi, en citant un verset qui dit Shuva Elai va Shuva Elechem. Dieu dit revenez vers moi et moi je reviendrai vers vous. En fait, Dieu nous dit comme ça, on va partager le travail. Ok ? Vous allez vous purifier et moi je vais vous nettoyer. Donc il est évident que le jour de Kippour, on ne peut pas se permettre d'être passif. On doit être actif. Ok ? C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas traverser Kippour, mes chers amis, on va faire Kippour. Il y a un travail à faire de notre part. La bonne nouvelle, mais ça ce sera notre conclusion, c'est que c'est à notre portée, c'est beaucoup moins difficile que ce qu'on peut imaginer, et en plus, ça va nous permettre, personnellement, j'ai envie de dire, une reconstruction personnelle. Alors, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, on en avait même déjà parlé lors de notre dernière conférence, qui était d'ailleurs la première, aujourd'hui c'est très à la mode de parler de confiance en soi, de construction personnelle, de coaching, tout ça, etc. C'est très bien, il y a des gens très intelligents qui se sont inspirés de la Torah pour créer des métiers. C'est très bien, ça fait du bien aux gens, on n'a rien contre. Ok ? Mais vous allez voir comment la Torah, elle nous propose des solutions à des problèmes, en fait, sur lesquels on a aujourd'hui mis des définitions, mais qui trouvent leur solution exactement comme la Torah l'avait déjà prédit et prévu. Donc, on va rentrer dans Kippour, on va rentrer alors d'accord dans ce jour du pardon. Pardon de Dieu vis-à-vis de l'homme, ok ? Mais en fait, il s'agit d'un pardon, j'ai envie de dire, universel. Il y a 3 pardons qui sont très importants. Le pardon de Dieu vis-à-vis de l'homme, le pardon de l'homme vis-à-vis de l'homme, de son prochain, et on va en parler, et enfin, le pardon, j'ai envie de dire, à l'égard de soi-même. Mes chers amis, le plus important dans la vie, et c'est une condition sine qua non pour faire teshuva, c'est d'être capable de se pardonner à soi-même. Mais attention, ça va demander beaucoup d'honnêteté. D'accord ? C'est-à-dire quoi, honnêteté ? On ne peut pas se pardonner non plus trop facilement. D'accord ? On ne va pas dire tout le temps, c'est pas grave. Non, c'est grave, mais je peux me pardonner. Et en fait, on va se rendre compte dans cette journée de Kippour de quelque chose de fabuleux. C'est-à-dire que l'homme doit apprendre à s'accepter comme il est, parce que c'est le meilleur et peut-être même le seul moyen d'évoluer. C'est-à-dire de se parfaire, de compléter ce qui nous manque, de nous accepter comme nous sommes. Maintenant, venez imaginer comprendre le schéma à l'envers. J'apprends à m'accepter, j'ai donc la possibilité d'accepter les autres, et alors Dieu pourra m'accepter comme je suis. Vous voyez, c'est un marché. Yechaper Alechem, lui nous pardonnera, à condition que l'Ifne Hachem Titharu, que vous fassiez votre job, votre part du travail. Donc nous, on va se focaliser sur cette notion qui est l'acceptation. L'acceptation qui est évidemment l'étape qui va précéder le pardon. Vous m'avez fait quelque chose, vous m'avez porté préjudice, vous m'avez atteint dans ma dignité, dans mon honneur, dans mon affection, dans mon amitié, peu importe. Vous me demandez de vous pardonner, ok ? Il va falloir que je vous accepte tel que vous êtes. On a l'habitude, la veille de Kippour, de se demander pardon les uns les autres, mais je crois que le pardon le plus émouvant de la veille de Kippour, c'est quand les enfants demandent pardon à leurs parents.
Et c'est toujours une situation un peu embarrassante. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous demandez pardon à vos parents. Vous avez un doute qu'ils vont vous pardonner? On va changer le schéma. Vos enfants vous demandent pardon. Vous hésitez? Évidemment que non. Pourtant, la démarche est importante. Et en quoi consiste cette démarche? C'est-à-dire que, imaginez mon enfant qui vient me voir en me disant « Papa, je voudrais te demander pardon. » Je me rappelle même pas sur quoi, peut-être que même lui non plus d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je vais lui dire à mon enfant? Oui, je te pardonne, comme une sentence, positive certes, mais sévère quand même. Non. En fait, je vais dire à mon enfant, ah oui, c'est vrai, il est possible que dans l'année passée, l'année écoulée, tu aies dit des choses ou tu aies fait des choses qui auraient pu me faire de la peine ou me vexer. Mais quoi? Mais tu es mon enfant, donc je t'accepte comme tu es. Et en fait, tout parent digne de ce nom a un jour compris que le seul moyen d'apporter à nos enfants ce dont ils ont besoin, c'est de leur montrer, mais de leur montrer de façon effective, que nous les acceptons tels qu'ils sont. Voilà, c'est la règle. Alors si j'accepte mes enfants tels qu'ils sont, et que je me considère comme le fils de Dieu, alors je peux prétendre au droit à être accepté de Dieu tel que je suis. Ça ne veut pas dire que je dois rester dans la médiocrité, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de compte à rendre, et nous allons en parler, mais ça veut dire qu'en fait, cette acceptation, ça va être pour nous la traduction de Kippour. On va laisser tomber le côté pardon, on va laisser tomber le côté, on va mettre de côté la notion de nettoyage, on va parler d'acceptation. Et tout d'un coup, les choses deviennent différentes. Parce que, c'est vrai, c'est difficile de demander pardon à Dieu. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je vais vous raconter un peu ma vie. Vous avez 2 minutes? Ok? Voilà. Moi, j'ai l'âge que j'ai, ok, entre 30 et 70, d'accord? Et puis, tous les ans, à Kippour, c'est la même angoisse. C'est quoi l'angoisse de Kippour? Moi, je vais voir Dieu. Alors, je vous raconte mon Kippour de l'année dernière. Et j'ai lu le texte dans lequel on énumère les fautes. Il y a une très longue liste. La première, je me dis, ouais, c'est embêtant parce qu'elle me concerne. Je peux pas, avec Dieu, on est obligé d'être sincère. Puis la deuxième aussi, et la troisième, et la 10e, et la 15e. Et je me dis, bon, quand vais-je arriver à une faute qui ne me concerne pas? Et puis je vois la fin de la liste approcher, et je suis traumatisé, terrorisé de voir que, en fait, elle me concerne toutes. Peut-être pas directement, comme on l'a dit hier soir. Ok, très peu de gens, heureusement, ont commis des meurtres, ont braqué, ont volé de façon éhontée, d'accord? Mais est-ce qu'on a toujours été honnête? Est-ce qu'on n'a pas profité de ce qui ne nous appartenait pas? Est-ce qu'on n'a pas manqué de respect à quelqu'un? On ne s'était pas rendu compte. Il y avait d'autres personnes, il s'est senti un peu humilié. Attention, c'est grave. C'est comme enlever la vie de quelqu'un. À ce point. Donc finalement, toutes ces fautes-là, elles nous concernent. Et encore, je suis gentil, je vous ai cité des fautes qui mettent mal à l'aise personne. Il y en a où vraiment on préfère les garder pour nous. D'accord? Alors je me dis, bon, comment je vais faire? Faute avouée, à moitié pardonnée. Il me reste une moitié. La moitié la plus dure. Voilà, mais pour l'instant, il me reste la moitié. Alors, vous savez quoi? J'aurais voulu, c'est mon rêve, j'aurais voulu promettre à Dieu que je ne recommencerai plus. Ok? Il est possible qu'un jour, j'ai pris ce risque. Je devais être très jeune. Et j'ai dû dire à Dieu, bon Hachem, voilà, j'arrête, promis. Mais l'année d'après, j'étais vraiment très embêté. Et puis la troisième année, encore plus. Et au fur et à mesure, ma gêne augmente. Et l'année dernière, je ne savais plus quoi dire à Dieu. Jusqu'à quand va-t-il m'accorder un minimum de crédibilité? Alors j'ai trouvé un autre moyen. Ok? Alors je ne vais pas vous le dire parce que je le vends, c'est un peu cher. Ah oui, ça va faire des affaires. Ok? Mais si vous êtes sage, à la fin du cours, je vous expliquerai. Je plaisante, mais ça fait partie de notre plan. Ok? Donc c'est pas je vais plus faire. Donc quelque part, si je ne peux pas m'engager à ne plus faire, il va falloir que Dieu m'accepte tel que je suis. Ok? Mais il va m'accepter à condition, premièrement, que j'essaie de me purifier, donc de me
d'évoluer. Et deuxièmement, que moi aussi je m'accepte. Oui, c'est une faute. Imaginez, mes chers amis, on va prendre un exemple qui ne fâche personne, parce que personne ne peut faire honte à qui que ce soit dans ce domaine. Vous savez ce que c'est le lachonara, la médisance, d'accord? Il y a quelqu'un qui ne se sent pas concerné. Malheureusement, c'est impossible. Enfin, c'est presque, et pourtant c'est interdit. C'est une faute grave. C'est une faute grave. Ok? Alors je vais dire à Dieu quoi? Je ne fais plus de lachonara, plus de médisance. Pas prendre ce risque. Mais attention, c'est pas parce que j'en fais tous les jours, et plusieurs fois par jour, et c'est pas parce que j'ai toujours une bonne raison de me donner bonne conscience, que je n'ai pas l'obligation de m'avouer que c'est une faute et qu'elle est grave. Elle est grave. Je ne sais pas, les uns et les autres, ce que vous mettez dans vos assiettes, je ne sais pas ce que vous faites le jour de Shabbat, je ne sais pas, je ne vous connais pas et ça ne me regarde pas. Et on commet tous des fautes, des petites, des grandes, des moyennes. Mais là où Kippour va jouer un rôle fondamental dans nos vies, c'est ce repère annuel, c'est que je me dois d'accepter que je commets des fautes et que ça s'appelle des fautes. Parce que trop souvent dans la vie, on se dédouane en disant « bon, tu vois pas, c'est pas si grave ». Et puis tout le monde le fait. Et puis Dieu, tu vois, j'ai tel âge, il me pardonne. Ah ouais, Dieu, il me connaît. Il y a peut-être marqué dans la Torah, tu feras pas ceci ou tu feras pas cela, mais ne vous mêlez pas. Entre Dieu et moi, il y a une histoire qui est unique. J'ai une relation avec Dieu qui est tout à fait spéciale. C'est vrai. Et je vous l'accorde. Ça tombe bien, moi aussi. Mais à une condition. Une faute doit être appelée une faute. Vous savez, c'est un peu comme quand vous rentrez sur l'application de votre banque, vous rentrez dans votre compte, d'accord? Si vous manque 1 centime d'euro, la ligne, elle est de quelle couleur? Elle est rouge. Vous allez dire, mais enfin, 1 centime, tu vois pas? Ouais, 1 centime, c'est 1 centime. Une faute est une faute. Non pas qu'être en déficit, c'est une faute, mais bon, ok. Mais une faute est une faute, il faut appeler les choses par leur nom. C'est ça, Tithaou. C'est-à-dire que dans la vie, on ne peut pas s'accepter, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas se purifier, pour reprendre l'expression de la Torah, tant qu'on n'a pas défini les choses. Une faute s'appelle une faute. Loin de moi l'idée d'énumérer toutes les fautes qui sont recensées le jour de Kippour. Loin de moi l'idée de dire à qui que ce soit « attention, ce que tu fais, c'est bien ou c'est mal, c'est une faute ou ce n'est pas une faute ». Pas du tout. Ça, par contre, c'est interdit. De juger les autres, d'essayer de porter des appréciations, pas du tout. C'est entre vous et vous. Ça ne regarde... Enfin, c'est entre vous et Dieu. Mais ça ne regarde absolument personne d'autre. Par contre, les principes, on peut les expliquer et ils nous concernent à tous. Et on est là juste pour évoluer, pour être encore meilleur, pour vivre un Kippour encore meilleur que celui de l'année dernière. Donc on va parler de l'acceptation de soi, mais évidemment, il y a un schéma, il y a des exemples dans la Torah, et le plus grand exemple de la Torah, et nous l'avions cité la dernière fois, c'est le projet de Dieu qui s'appelle l'homme. Dieu projette dans le livre, dans la paracha de Bereshit, de créer un homme. Et vous vous rappelez quel est le cahier des charges de ce projet? À quoi est destiné l'homme? Et la Torah le dit, Dieu le dit de façon très claire. Vayomer Elohim naaseh Adam, Dieu a dit faisons un homme, Betsalmenu kidmutenu. Faisons un homme à notre image. Point. Résultat, voilà ce que moi j'apprends de ce verset. Le projet de l'homme, c'est de ressembler à Dieu. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. On raconte qu'un jour, il y a l'épouse d'un grand rabbin, ça se passe à Jérusalem, ça se passe où vous voulez, elle rentre chez elle, elle a les bras chargés de courses qu'elle a faites, et puis son mari l'accueille, et puis quand elle est fatiguée, elle pose ses courses et elle dit « Oh là là, mon Dieu, ce que c'est lourd !» Alors son mari lui répond « Tu sais, je m'appelle Abraham, tu peux m'appeler Abraham. » D'accord? Mais en fait, il n'a pas tort, ce mari. On est censé ressembler à Dieu, ni plus ni moins. Encore une fois, la Torah
elle veut responsabiliser l'homme. Et responsabiliser une personne, c'est lui montrer de quoi il est capable. Dans la vie, celui qui n'a jamais eu de responsabilité, si ça existe, ne saura jamais de quoi il est capable. La Torah, elle ne s'est pas privée pour me dire de quoi je suis capable. Et elle m'a mis sur la tête 613 mitzvot, commandements, des positifs, des négatifs, des petits, des moyens, des faciles, des très difficiles. Elle m'a dit, tu es capable. Tu es capable. Et en fait, tout ce cheminement-là, avec ces espèces de panneaux finalement, ces jalons, que sont les mitzvot, c'est pour m'aider dans mon parcours, qui va me permettre un jour de ressembler à Dieu. Dieu est ma référence. Finalement, connaître Dieu, c'est découvrir ce qu'un jour je dois devenir. Vous voyez, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est un beau projet. Quand vous ouvrez un livre de prière, mes chers amis, et que vous dites à Dieu, à elle, à Gadol, à Gibor, à Nora, celui qui est grand, qui est fort, qui est tout ce que vous voulez. Pourquoi je répète ça tous les jours, inlassablement? Parce que c'est à ça que je dois ressembler. Moi aussi, on attend de moi de la grandeur, de la force. Encore faut-il redéfinir ce qu'est la grandeur, ce qu'est la force. Pour ça, il y a des livres et des rabbins. D'accord? On est là pour ça. Mais c'est ça le projet, ressembler à Dieu. Alors moi, quand j'ouvre le verset qu'on a lu tout à l'heure et qui me parle de Kippour, ce verset qui me dit, tu sais, Dieu pardonne. Je me dis, c'est magnifique. Donc pardonner, c'est possible. Si Dieu pardonne et que moi, je suis censé ressembler à Dieu, donc c'est que la Torah témoigne que je suis capable de pardonner. Et là, je vous demande de réfléchir un petit peu. Y a-t-il des gens qui un jour vous ont peut-être fait du mal, à qui vous avez du mal à pardonner? C'est possible. C'est possible. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne suis pas venu vous dire que ce qu'ils ont fait n'était pas grave. Je ne suis pas venu vous dire que vous n'avez pas souffert comme vous l'imaginez. Je ne suis pas venu vous dire qu'on n'a qu'à mettre tout sous le tapis et puis continuer à avancer. Non. Je suis venu vous dire qu'on est tous capables de pardonner. On est tous capables de pardonner. Et pour ça, il faut apprendre d'abord à se pardonner à soi. Et ça va être notre propos, mes chers amis. Mais on va s'inspirer d'Hachem. On va découvrir ensemble qui est Dieu, même si je suis sûr que vous le connaissez un peu, mais on va rentrer un peu dans les méandres des versets connus en plus. Vous allez voir, on va citer que des textes qui sont super connus, qu'on a chantés ensemble au Slichot, qu'on va rechanter d'ailleurs demain matin, à 6h15, si je ne me trompe pas. Ok, venez tôt parce qu'après il n'y a plus de place. Ok, bref, des textes qu'on connaît, qu'on va chanter à Kippour, que des dizaines, des centaines, des millions de juifs connaissent à travers le monde, parce que ce sont des textes que l'on chante le jour de Kippour, à l'heure où toutes les synagogues sont remplies. Ils ne connaissent rien. Ces textes-là, ils les connaissent. Pas pour rien. C'est pas parce que ce sont des mélodies qui nous ont bercés tout au long de notre vie. C'est parce que ce sont des textes qui résument tout. Encore faut-il les comprendre. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Alors, il y a une très belle histoire qui nous est racontée dans le livre de Mélachim, les rois. Dans le Mélachim, la partie 1, dans le chapitre 18. C'est l'histoire du prophète Eliaou. Eliaou Hanavi, ce fameux prophète dont on dit qu'un jour il viendra et il annoncera l'arrivée imminente du Mashiach. On l'attend, Eliaou. On l'attend. Et on dit que Eliaou Hanavi, tous les samedis soirs, il rôde. Vous voyez, il est là à nos portes et il attend juste qu'on lui donne le feu vert pour dire le Mashiach arrive. Vous imaginez quelle fièvre il y aura ce samedi soir-là. Ok. Moi, je me rappelle que ma mère, pour un de mes frères, a accouché un samedi soir. D'après vous, comment mes parents ont appelé mon frère? Eliaou. Ça tombait sous le sens. Ok. Alors Eliaou, mes chers amis, c'est un prophète qui a un parcours unique. On pourrait passer des heures à parler de Eliaou, mais je vais vous raconter une anecdote qui est peut-être la plus significative de toute sa vie. Eliaou Hanavi, il a vécu à une période dans laquelle, malheureusement, il avait senti un danger de ce qu'on va appeler de fausses croyances. À l'époque bref, peu importe, il y avait le roi Isabelle, et donc il avait organisé des festins, un peu comme on le célèbre lors de la fête de Pourim, et les Juifs s'assimilaient au fur et à mesure, et voilà ce qui s'était passé de gravissime. Écoutez bien,
il y avait des centaines. D'accord, le texte va les dénombrer. 400 d'un côté, puis encore 400 de l'autre. C'est des centaines, écoutez bien, de prophètes. Vous savez ce que c'est les prophètes? Un prophète, c'est beaucoup plus que le plus grand rabbin qu'on a pu connaître. Si vous prenez, je sais pas moi, Baba Salih, Rabbi, qui vous voulez, d'accord? Vous les additionnez tous ensemble. Vous imaginez le niveau qu'on atteint? Et bien un prophète, c'est plus que tout ça. Il y avait 800 prophètes qui, selon Eliaou, qui était aussi prophète, se trompaient. Et ils indiquaient une mauvaise voie qu'il ne fallait pas suivre, selon Eliaou. Et Eliaou leur dit, mais attention, il dit au peuple juif, vous vous écartez du droit chemin. Et on lui répond, mais 800 prophètes, ça ne te suffit pas, tu es tout seul contre tous. Alors Eliaou, il organise une cérémonie. Dans cette cérémonie, il demande aux 800 prophètes d'amener des sacrifices. Et lui, il va aussi amener des sacrifices. Et le texte raconte une scène surréaliste. Le peuple juif est réuni devant cet autel, ces misbéars, où il y a 2 sacrifices. Celui de Eliaou d'un côté, il est tout seul, et celui des 800 prophètes. Et il leur demande attention que personne n'amène de feu. Et Dieu fera littéralement descendre un feu du ciel, et ce feu consumera le sacrifice que Dieu considérera comme étant le bon sacrifice. Et l'autre, il ne sera pas brûlé. Alors on installe des espèces de piscines autour des autels, des misbéars, pour être sûr qu'il n'y a pas de tricherie. Peut-être que Eliaou Hanavi avait inventé avant l'heure un déclencheur automatique de pyro, je sais pas quoi, pour que ça s'allume. Donc on est très méfiant. On vérifie, on certifie, il n'y a pas d'embrouille, et on attend. Et Eliaou va prier, et il va dire à Dieu, écoute, là il faut que tu m'aides. Moi je me bats pour toi. Je me bats pour toi. Montre au peuple juif qu'il y a un risque d'erreur, et qu'il ne faut pas qu'ils empruntent la mauvaise voie. Et Léo va prier, et il va prier, et ça va durer longtemps, et on attend, et on commence à se moquer de lui. Et voilà que tout d'un coup, soudainement, un feu tombe du ciel, et vous imaginez la suite, et le sacrifice de Eliaou Hanavi va être consumé, et on aura la preuve que Eliaou avait dit vrai. Alors, le texte poursuit, et il répond, et il raconte, Vaïgash Eliaou el Kolaam, etc., etc. Alors, excusez-moi, et voilà qu'au bout d'un moment, la Guémara de Megillah va commenter cette anecdote, et voilà qu'au bout d'un moment, le feu est tombé, tac, 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 vous allez voir la fin, elle est intéressante. Alors, en fait, Eliaou a prié, et voilà la prière qu'il avait récitée. Il avait dit « Améni, Hachem, Améni ». Réponds-moi, Hachem, je t'en prie, réponds-moi. Pour que tout le monde sache quoi? Ki ata Hachem ha Elokim. Que tu es Hachem ha Elokim. Voilà la prière. Ok? Au bout d'un moment, Vatipol Esh Hachem, un feu est tombé donc du ciel, il a brûlé ce qu'il fallait brûler. Vayar Kolaam, voilà la conclusion. Tout le peuple a vu. Vaïpelou Alpenehem, ils sont littéralement tombés sur leur face, ils sont prosternés. Vayomrou, et ils ont dit, voilà la phrase, Hachem hu ha Elokim, Hachem hu ha Elokim. D'accord, vous vous rappelez qu'on a chanté ça hier soir? Adonai hu ha Elohim, Adonai hu ha Elohim. D'où sort cette phrase? De l'histoire de Eliaou Hanavi. D'accord? Et il n'y a plus de doute, la vérité est apparue, elle s'est imposée, comme toutes les vérités. Par définition, une vérité s'impose, et on a reconnu que Hachem, il était Elohim. Venez, on essaye de comprendre cette phrase. Hachem, donc je ne vais pas redire le nom de Dieu pour rien, vous avez compris, ok? Ou à Elohim. Maintenant, Hachem c'est Dieu, et Elohim c'est Dieu. Alors pourquoi, quel est le message que Hachem, Yudke Vavke,
le nom qu'on dit, je le dis une fois pour qu'on comprenne bien, qu'on lit en disant Adonai, lui, il est Elohim, Elohim. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'on a appris? Pourquoi d'ailleurs plusieurs noms? Pourquoi plusieurs noms? Alors une petite parenthèse. Dieu porte plusieurs noms, mes chers amis. Mais Dieu est unique. Maintenant, c'est un problème, parce qu'avoir plusieurs noms, ça peut prêter à confusion. Pourquoi rendre les choses compliquées quand elles pourraient être simples? Le prénom, l'appellation en général dans la vie, l'appellation, c'est l'expression d'une perception. D'accord? Par exemple, on va faire un test. Si je vous dis une planche et 4 pieds, qu'est-ce que c'est pour vous? Une table, c'est tout? Une chaise. Quoi d'autre? Bon, un bureau, c'est comme une table. Oui, un tabouret, c'est comme une chaise. Une débat, très bien. On pourrait dire un lit. Alors moi, je vais vous expliquer, c'est très simple. Ok? Celui qui a faim, il va dire une table. Celui qui a envie de s'asseoir, il va dire une chaise ou un tabouret. Celui qui a envie de prier, il va dire une théba. Ok? Et celui qui a sommeil, il va dire un lit. C'est une question de perception, vous voyez? Et en fait, la façon dont on désigne quelque chose ou quelqu'un, c'est la perception que nous avons de cette chose ou de cette personne. Voilà pourquoi il est rigoureusement interdit de donner des surnoms. C'est très grave. Parce que quand vous nommez quelqu'un, en lui trouvant un surnom, vous savez ce que vous faites? Vous l'enfermez dans une perception dont il risque d'être prisonnier. On peut lui faire un mal terrible. Terrible. Moi, je me rappelle, quand on était petit, j'avais un copain, un très bon ami, il était gros, mais il était vraiment gros. À l'époque, moi, j'étais vraiment maigre, d'accord? Et je me rappelle que, bon, c'était notre copain, mais il arrivait qu'on se dispute, comme tous les petits-enfants, et quand il était vraiment énervé, vous savez comment il nous insultait? Il nous traitait de gros. Il nous disait gros. Alors un jour, je suis allé voir un adulte, je ne sais plus qui c'était, peut-être ma mère ou je ne sais pas qui. Je dis mais pourquoi il me dit gros? C'est lui qui est gros. Et en fait, on m'avait expliqué, mais c'est une leçon que j'ai retenue toute ma vie. On m'avait dit oui, mais tu comprends, ça lui fait tellement mal d'être perçu comme ça que pour lui, c'est la pire des insultes. Donc il t'insulte en te disant que c'est toi qui es gros. Peu importe si c'est vrai ou pas. Donc, mes chers amis, il faut faire très attention. Très attention. De ne pas donner de surnom. De ne pas bloquer une personne sur une perception. Et parallèlement, quand on nomme un enfant, faire attention. Comment va-t-il être perçu? D'accord? Je n'ai pas donné d'exemple, je ne vous connais pas tous, je ne vais pas me faire de gaffe, ok? Et vous comprenez qu'il y aurait une grande différence entre, par exemple, Moshe et... Les momos, d'accord? Et je sais pas moi, le nom d'un roi chrétien ou ce que vous voulez, pas pareil, quoi. Quand vous montez à la Torah, c'est votre nom hébraïque que vous donnez. Vous voulez que Dieu, il se rappelle de vous avec ce nom-là. Très important. Alors Dieu, il a plusieurs prénoms, pourquoi? Écoutez bien. Parce que Dieu, il est unique. Mais on peut le percevoir de plusieurs façons. Vous, dans vos vies à vous, n'est-ce pas? Qui vous est déjà arrivé de vous considérer Dieu comme votre meilleur ami, quelqu'un de très généreux qui vous gâte. Si vous avez la chance d'avoir des enfants, la santé, un conjoint, une synagogue, un rabbin, vous dites merci Dieu, je suis gâté. D'accord? De quoi manger. Mais des fois dans la vie, on est éprouvé. Et on se dit, mais Dieu, il est dur quand même. Hein. Pas sympa, Dieu. Hein. Alors il est quoi, Dieu? Et bien voilà, précisément, il est Ado-Shem, et il est Elohim. Il est à la fois très généreux, mais à la fois il est très rigoureux. C'est pas qu'il change, c'est que moi, en fonction des circonstances de ma vie, je le perçois différemment. Les gens qui vous adorent, qui vous aiment le plus, il y a des moments où vous allez les agacer terriblement. Les petits défauts qui vont susciter l'affection à certains moments, vont être insupportables à d'autres moments. Alors, rassurez-vous, c'est pas de votre faute, c'est l'autre. Quand il est de bonne humeur, il accepte tout. Quand il est de mauvaise humeur,
tout l'insupporte. C'est la vie, c'est la perception. Donc Hachem, il est Hachem, c'est comme ça que je le perçois des fois, et quand je bois un verre d'eau, je dis Baruch, Ata, Hachem, Ado, et vous avez compris la suite, d'accord? Mais des fois, Dieu, il est implacable. Mais d'ailleurs, quand est-ce qu'on emploie le nom Elohim? Alors toujours, quand on veut comprendre une notion, je vous donne une petite règle qu'il faut retenir, elle est très belle. On cherche dans la Torah la première fois que l'expression est utilisée. Et en général, dans la première fois, on a en condensé, en concentré, d'accord, on a la vraie définition des choses. La vraie définition de Elohim, c'est la première fois que la Torah emploie ce mot. Facile, tout le monde connaît. Bereshit bara, Elohim, troisième mot de la Torah. Au commencement, Dieu a créé. Quel Dieu? Elohim. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a créé, Dieu? Il a créé la nature. Vous savez ce que c'est la nature? La nature, c'est le côté rigoureux des choses. La nature, on ne peut pas rigoler avec la nature. Vous sortez sans manteau, vous allez attraper froid. Vous sautez du 8e étage, vous connaissez les conséquences. Vous lancez un objet, il retombe. C'est la nature. On ne peut pas aller contre la nature. C'est impossible. Elohim. Donc la rigueur. Mais Hachem, en même temps, il est aussi Hachem. Combien il nous pardonne? On va parler à Kippour de pardon. Mais normalement, Dieu, il pourrait nous demander, il pourrait dire, bon, on arrête, tu payes ce que tu me dois, tu as fauté, je te punis, et puis après, si tu veux, on ouvre un nouveau dossier. Non, Dieu, fais comme s'il n'avait pas fauté. Ça, c'est pas Elohim, n'est-ce pas? Jusque-là, c'est simple. Maintenant, ça va devenir un peu plus compliqué. Okay. Elohim est employé dans la Torah, écoutez bien, c'est perturbant, pour désigner les idolâtries. Deuxième commandement de la Torah, Lo yelecha Elohim acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et là, je ne dis pas Elohim, parce que ce n'est pas le nom de Dieu. Je dis Elohim, ce sont des dieux étrangers. Et là, je ne comprends plus rien. La Torah, elle veut que je me perde. Pourquoi elle emploie le même mot pour désigner Dieu et le même mot pour désigner l'antithèse de Dieu, l'idolâtrie? On n'aurait pas pu trouver un autre mot. C'est quoi la réponse? La réponse est la suivante, mes chers amis. Si les dieux étrangers étaient tellement différents, personne ne se tromperait. C'est parce que justement, même dans les autres dieux, il y a, écoutez bien, une particule de vérité. Et dans la vie, mes amis, les erreurs que l'on commet, on n'est pas des inconscients, on n'est pas mauvais. Quand on commet une erreur, c'est pas pour faire du mal. C'est parce que dans cette erreur, on va faire une confusion. On va dire, mais j'ai raison. Mais j'ai raison. Et on va nous dire, non, c'est une faute. Et on va nous demander, vous allez demander, mais tu peux m'expliquer alors la différence qu'il y a entre le bien et le mal? Imaginez que le bien soit toujours clairement défini et que le mal soit toujours clairement défini. Qui ferait une erreur? Personne. Personne. Là où les hommes se trompent, la zone d'ombre, c'est justement dans les ressemblances. Et la complexité de la vie, mes chers amis, c'est celle-là. Par exemple, des fois dans les couples, il y a des disputes. Je ne sais pas si vous savez, ça arrive qu'il y ait des couples qui se disputent. Ok, c'est rare. Bon, me voilà rassuré. Ok. Non, parce que ça m'aurait fait encore un peu plus de boulot à Montpellier. D'accord. Mais ma question, c'est la suivante. Pourquoi les couples se disputent? Ils sont méchants? Mesdames, si vos maris vous parlent mal des fois, d'abord vous pouvez venir me voir. Ok, je leur dirai ce qu'ils doivent entendre. Mais ne croyez pas que c'est parce qu'ils sont méchants. Non. C'est un peu comme vous, quand vous êtes un peu dur, ça arrive aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, non, il faut que je fasse passer un message à l'autre. Je suis pas méchant. D'ailleurs, après, quand on va essayer de se réconcilier, on va dire, mais tu sais, j'ai pas voulu te faire de la peine, j'ai juste voulu que tu comprennes que... D'accord? Vous voyez, c'est la zone d'ombre. C'est la zone où le bien et le mal auraient tendance à se chevaucher. Et nous, on a du mal des fois à faire le tri. C'est Elohim. Elohim, mes chers amis, en fait, c'est le Dieu qui a créé le monde. Ok? C'est ce nom-là. C'est celui qui gère le monde et qui lui permet de fonctionner. Mais, attention, si c'était aussi simple, je suis sûr que dans la salle, par exemple, il y a des médecins, d'accord? Ou d'autres scientifiques
Question. Où est la place de Dieu et où est la place de la science? Alors, comment concilier les deux? C'est impossible. J'ai même envie de me demander, excusez-moi, hein, est-ce qu'on peut être un bon médecin et croire en Dieu? Alors, je vais vous poser la question différemment. Est-ce qu'on peut être un bon rabbin et être en bonne santé? Parce que moi, si je suis un bon rabbin, c'est Dieu qui me guérit. C'est Dieu qui me protège des maladies, c'est pas la médecine. Quoi, vous croyez vraiment qu'avec un petit cachet, Dieu aura plus de pouvoir? Sincèrement. Je peux continuer long? Oui. Voilà le débat. Voilà le débat. En fait, on s'était mis d'accord avant. Ok. Mais je peux poser la question dans plein de domaines de la vie. Si c'est Dieu qui nourrit ceux qui ont faim, mes chers amis, pourquoi vous allez travailler? Pourquoi? Laissez Dieu faire. Ah, vous ne croyez pas en Dieu? Si, je crois en Dieu. Mais le mais, c'est toute la problématique. Et dans ce mais, mes chers amis, vous m'accorderez une chose. C'est que toutes les vérités sont bonnes à dire. J'ai le droit de revendiquer que la science, elle est indispensable. Que la science, elle est une vérité. J'ai pas de problème. Mais soyez, à ce moment-là, conciliant avec les rabbins qui vous disent que nous aussi, on a le droit de dire que sans la science, Dieu s'en sortirait très bien. C'est lui qui l'a voulu. C'est lui, Elohim, qui a créé un monde avec des règles. Et d'ailleurs, il les a acceptées lui-même, les règles qu'il a créées, qu'il a imposées. Vous savez pourquoi il les a créées, ces règles? Pour que les hommes le cherchent. Parce que si Dieu était une évidence, on s'ennuierait, mes chers amis. Les synagogues seraient pleines à craquer, il n'y aurait que des rabbins, ok, ce serait très, très compliqué à gérer. Non. Les gens ont autre chose à faire. Pourquoi? Parce que chacun se dit, tiens, je vais chercher Dieu à ma manière. Je vais le chercher dans la médecine. Ok? C'est vrai. C'est vrai. J'ai déjà raconté, peut-être même ici, je ne me rappelle pas tellement, je l'ai raconté 2 fois, mais je ne cesserai de le raconter. Moi, un jour, mon père est tombé malade, c'était le 5 décembre 2001. Les médecins nous ont dit, il n'y a rien à faire. Il est condamné. Condamné. Il a 2% de chance de survie. Ma mère, que Dieu la garde, vous savez ce qu'elle a répondu? Un grand professeur, professeur PUBC à la Pitié-Salpêtrière, en réanimation, comment on appelle ça Ouais, non, mais... Non, pas palliatif, il n'était pas encore... Bon, bref, peu importe, ok? Réanimation. Non, bon, bref, peu importe, ça va me revenir. Vous savez sûrement mieux que moi. Peu importe. Pourtant, ça m'a marqué, C'est ce qu'elle a répondu, ma mère, au professeur. Elle a dit, alors on va faire un deal, docteur. Vous allez vous occuper des 2%, je vais m'occuper des 98%. D'accord? Et les 98% de pas de chance ont été vaincus par les 2%. Et si on n'était pas allé à l'hôpital, alors évidemment on était allé à l'hôpital. On a pris les médicaments, vous comprenez? Mais on n'a pas perdu de vue que un Dieu, il nous a demandé de jouer notre rôle. Mais que lui, on comptait sur lui pour qu'il joue son rôle. C'est ça Elohim, Achim. C'est ça les autres dieux. Non pas que la médecine ou n'importe quelle autre science soit l'idolâtrie. Non, c'est ce qui va créer la confusion. Mais une confusion, encore une fois, qui est homologuée. Parce qu'il faut que l'homme cherche Dieu. Et il y a des médecins très religieux. Et rappelez-vous, Maïmonide, le Rambam, il était lui-même à la fois aussi rabbin que médecin. Il reste une référence dans tous les domaines. C'est pas une contradiction. Mais ce qui doit être clair, mes chers amis, c'est le rôle de chacun. Le rôle de chacun. Et je revois ce psychologue à l'hôpital qui venait nous voir en nous disant « Mais les enfants, il faut vous préparer. Parce que c'est un processus qui dure 4 jours. Un AVC, malheureusement, il crée des dégâts. Dans 4 jours, vous risquez d'être orphelin. » Et il nous voyait rigoler, plaisanter, parler, prier. Il ne comprenait pas. On lui disait « Mais docteur, on a compris. » Il disait « Non, vous n'avez pas compris, c'est pas possible. » Alors il disait « Vous croyez que votre Dieu, il est capable de tout ?» Il nous a dit, comme il a dit, moi aussi je suis juif, mais je connais les limites de Dieu. Alors on lui dit, attention, vous risquez d'avoir des surprises. Et il nous a dit la chose suivante, il a dit, écoutez, je suis athée, mais si votre père guérit, je m'engage à faire Shabbat. Ça vous va? Genre, pour nous montrer que c'était impossible. Et on a rigolé, on a dit, monsieur, attention. Attention.
Eh bien, il y a un vendredi soir où il est venu faire kidouche avec nous, il a dit, j'avoue que j'ai découvert qui était Dieu. On a besoin des médecins. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Une canalisation, il n'y a qu'un plombier qui sait la déboucher. On a besoin de tout le monde. D'accord? Mais, ce qui doit être clair, c'est le rôle de Dieu. Il faut le chercher. Et moi, quelque part, souvent, je suis jaloux des médecins. Parce que j'estime que eux, ils ont un accès à Dieu auquel que je n'ai pas, moi. Je n'ai pas cet accès. Ils découvrent des choses extraordinaires. Et je suis sûr qu'ils ont le bon réflexe de dire, mais quelle puissance avait Dieu ou a Dieu d'avoir créé un corps humain aussi complexe, aussi infini, aussi extraordinaire. Et c'est le propre de la science. C'est quoi une science? La science, c'est le résultat d'une recherche. Le jour où on arrête de rechercher, il n'y a plus de science. La Torah, c'est la même chose. La Torah, on n'a jamais terminé d'étudier. Jamais. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, monsieur, vous avez déjà étudié les évangiles? Et je vous dis la vérité, j'ai jamais étudié les évangiles. C'était l'ambassadeur de France en Israël, et il m'a dit, vous devriez étudier les évangiles. Alors j'ai dit, d'accord, je vous fais une promesse. Dès que j'ai fini d'étudier la Torah, bref, tant qu'on cherche, alors ça existe. Ok? Très bien. Donc tout ça, c'est très beau. Maintenant, comment coordonner Hachem et Elohim? Parce que Hachem, c'est plus facile. Hachem, c'est la bonté. Hachem, vous savez, c'est ces moments de la vie où je me dis, mais évidemment qu'Hachem est là, c'est lui, ça peut être que lui. Mais dites-moi, quand un malade ne guérit pas, il est où Hachem? Il est où? Je vois que Dieu Elohim, là. Si je suis encore croyant, je vois un Dieu implacable. Je vois une justice, des règles de la nature, il n'a pas survécu parce que ce n'était pas possible. Et de temps en temps, il y a des miracles. Il y a un rabbin très connu à Jérusalem qui s'appelle le Rav Ron Shaya. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On l'a découvert récemment, il y a quelques semaines, une tumeur gravissime. Gravissime. Il était condamné. Il a raconté que son médecin lui a dit allez faire le tour des zoos, allez profiter encore un peu de la nature, parce que, voilà, quoi, c'est terminé. Et ils lui ont fait une biopsie au bout de quelques semaines. Donc tout ça a duré un mois et demi. Et le médecin n'en revenait pas. Il n'y a plus rien. Rien. C'est un miracle. D'ailleurs, le médecin lui a dit on va refaire une biopsie. Et évidemment, le Rav, il a dit non. Une fois, d'accord, mais pour moi, c'est le clin d'œil de Dieu. Ok? L'avenir, il appartient à personne. Mais il y a des fois, il y a des faits troublants. Alors là, on va tout dire ah oui, c'est un miracle. Un Dieu. C'est facile. Mais il y a des fois, mes amis, c'est beaucoup plus difficile. Allez dire à un juif qui a vécu la Shoah entre 39 et 45, t'inquiète pas, c'est Dieu. Il vous dira, bon, c'est ça Dieu? À la limite, je peux comprendre, Elohim, il est dur Dieu. Mais il est où Hachem? C'est son côté miséricordieux, je ne le vois pas. Et moi, je vais crier dans les synagogues et je suis sûr que dans tous les camps de concentration à Kippour, ils l'ont chanté. Hachem ou à Elohim. Comment c'est possible? Alors voilà, mes chers amis, là, on va avoir une définition de ce qui s'appelle la vérité. Vous savez ce que c'est la vérité? Peut-être. Mais permettez-moi de vous donner ma version. Ma version, c'est une définition. Et en fait, mon objectif dans ma vie, ça va être de m'en rapprocher, vous comprenez? Celui qui croit qu'il est vrai, il est dans le vrai, il incarne la vérité, c'est sûr qu'il se trompe. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est d'abord et avant tout, écoutez bien, je pense que c'est la meilleure traduction. La meilleure traduction de la vérité, c'est la cohérence. La cohérence. Vous savez ce que c'est la cohérence? La cohérence, c'est que quand vous avez un ami ou une personne que vous aimez, quand vous la quittez, eh bien vous savez comment vous allez la retrouver. Elle est cohérente. Il y a des gens, et on a du mal à se rapprocher d'eux, on ne sait jamais comment on va les trouver. C'est très compliqué. On les appelle les lunatiques, mais encore lunatique, c'est un mot gentil. Mais il y a des gens qui sont incohérents. Regardez, prenez l'exemple de la religion. D'accord? Dans la religion, ce qui compte, c'est la cohérence. Vous accepteriez, vous, un rabbin qui fait des très beaux discours, et puis il a une voix magnifique. Et puis il connaît tout, vous lui posez n'importe quelle question, il a la réponse. Par contre, dès que la synagogue, la prière termine le Shabbat, vous le voyez monter dans sa voiture avec une cigarette, ok, et puis il a 4 femmes, et puis il mange ce qui lui passe par la tête, ou par le ventre, ok. Vous accepteriez un rabbin comme ça? Non, je me renseigne, au cas où vous voulez.
C'est pas un rabbin juif, c'est un rabbin cohérent. Mais vous savez, c'est un peu injuste, hein. Parce que imaginez que vous alliez chez un médecin, d'accord? Et le médecin, il vous dit, vous savez, monsieur, vous avez du cholestérol, vous avez tel ou tel problème de santé, faites attention à ce que vous mangez, vos poumons, machin, arrêtez de fumer, etc. Et lui, il pèse 200 kilos, ok, et il fume comme un pompier. C'est un bon médecin ou pas? Oui, c'est pas contradictoire. Pourquoi? C'est pas juste. Vous voyez, les rabbins, on n'a pas droit à l'erreur, non? La cohérence. C'est-à-dire que lui, il est cohérent dans sa médecine, ça me suffit. Mais mes chers amis, par exemple, dans la Torah, la religion, on ne peut pas se permettre. Il faut qu'on soit cohérent dans tout. Dans tout. Je suis sûr que si vous voyez un rabbin manquer de respect à quelqu'un, vous n'allez pas lui pardonner. Et vous aurez raison. Vous aurez raison. Ça convient pas. Pourtant, c'est un homme comme les autres. Hein. Je sais de quoi je vous parle. Non, mais il doit être cohérent. Et en fait, mes chers amis, c'est ce que la Torah attend de l'homme. Maintenant, attention, parce que ça va être très compliqué. D'un côté, on attend de nous la cohérence. D'un autre côté, on nous pardonne nos fautes. Mais c'est antinomique, c'est contradictoire. Alors moi, ce que je veux expliquer, c'est cette chose-là. C'est qu'en fait, la cohérence, d'abord, c'est quoi? Vous savez comment on dit la vérité en hébreu? La vérité se dit émet. Bravo. Émet, c'est 3 lettres. Aleph, Mem, Tav. Alors vous le savez peut-être. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et Mem, c'est la lettre du milieu. Maintenant, si vous comptez, vous voyez qu'il y a une erreur. Normalement, il y a une erreur. En fait, il faut compter les 27 lettres. C'est les 22 lettres de l'alphabet plus les 5 finales. Et à ce moment-là, le Mem va être la 14e lettre. Il va être donc au milieu de l'alphabet. D'accord? Très bien. 13 et 13, ok. Et la 27e, donc au milieu, la 14. D'accord? Très bien. Très bien, donc parce que la vérité, c'est la cohérence, du début jusqu'à la fin, en passant par le milieu. Maintenant, regardez, c'est pas fini. Maintenant, imaginez que j'escamote le mot émettre. Je vais l'enlever une lettre. Celle du milieu, je peux pas, parce que sinon, je n'ai plus de mot. Donc, vous avez le choix. Vous préférez enlever la première ou la dernière? Alors, admettons que vous enlevez la première. Qu'est-ce qui reste? Mettre. Ça veut dire quoi, mettre? C'est pas grave, la mort, hein. Mais la mort, c'est la non-existence. Ok? La mort, c'est la non-existence. Parce que si vous enlevez une lettre au émettre, il n'y a plus d'existence. Je continue. On ne va pas enlever la première, c'est trop grave. On va enlever la dernière. Qu'est-ce qui nous reste? Im. Im en hébreu, c'est si, S-I. C'est le conditionnel. Vous voyez? C'est quoi le conditionnel? Le conditionnel, c'est une vérité adaptative. Vous voyez? C'est quand ça m'arrange, c'est bien, c'est vrai. Et puis quand ça ne m'arrange pas, ben c'est pas vrai. C'est une vérité, ça. Il n'y a pas de vérité conditionnelle. La vérité, par définition, elle est absolue ou elle n'est pas. Si vous dites une vérité, mais dans laquelle vous mettez une virgule de mensonge, je suis désolé, hein, c'est plus une vérité. C'est plus une vérité. Dans l'ONU, il y a une virgule de vérité. D'accord? Mais c'est plus une vérité doit être absolue. La vérité, mes chers amis, c'est la cohérence. Et pourtant, on me dit quelque chose de très intéressant. On me dit qu'il y a des cas dans lesquels j'ai le droit de mentir. Vous les connaissez, ces cas où on a le droit de mentir? J'ai presque envie de ne pas vous les dire. Mais vous n'en abusez pas, n'est-ce pas? Pardon? Alors, bravo madame, mais plus généralement, pour le shalom, même entre 2 personnes. On nous raconte qu'il y avait un personnage qui s'appelait Aaron, c'est le Kohen Gadol. Aaron, on dit de lui dans la Mishnah qu'il était Oev Shalom, Verodev Shalom. Il aimait la paix. Bon, mais ça, c'est le cas de tout le monde, j'imagine. Hein. Mais lui, il courait après la paix. Il l'a recherché en permanence. C'est quoi il l'a recherché? Quand il voyait 2 personnes qui étaient fâchées, il ne pouvait pas rentrer chez lui. Alors, il avait inventé un stratagème magnifique qui marchait à tous les coups. Il allait voir le premier, il lui dit, tu sais, je viens de croiser l'autre. Il est démoralisé. Il se demande comment il a pu te dire une chose pareille, alors qu'il t'aime tellement. Je ne sais pas quoi lui dire. Et l'autre, il dit, bon, c'est sûr, maintenant c'est Aaron, vous allez remettre en cause sa parole. Alors il dit, ah bon, d'accord, ok, ben heureusement que tu me l'as dit. Et il courait vite chez le deuxième avant qu'il se rencontre. Il dit, tu sais, je viens de croiser l'autre, ok, il s'en veut grave. Bref, vous avez compris l'histoire, ils se croisaient, ils tombaient dans les bras de l'autre. Comme ça dit la Guémara. Et du temps de Aaron, il n'y avait pas de dispute. Alors c'était tout de suite réglé. Dans les couples, entre les amis, entre tout le monde. Magnifique. Quand Aaron est mort, le peuple juif a pleuré pendant 30 jours.
Ils ont dit, mais qui va faire la paix entre nous? Mais j'ai une question. Mais Aaron, c'était un menteur. C'est un menteur. Il mentait. Alors vous allez me répondre, non, pour la paix, on a le droit de mentir. Permettez-moi de vous reprendre. Alors, quand on ment pour la paix, ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité. Vous avez compris? Voilà. C'est très rare. Dans la Torah, en général, la fin ne justifie jamais les moyens. Mais là, ce n'est pas un moyen. C'est la finalité elle-même. C'est-à-dire que la vérité, à quoi elle sert? La vérité, c'est la réalité, c'est la confirmation de la vérité. C'est ça. Pardon. La vérité, c'est la confirmation de l'existence. Quand vous dites un mensonge, question purement philosophique, ce que vous dites, ça existe ou pas? Ben non, parce que c'est un mensonge. Donc il n'y a que, quand vous dites la vérité, que vous dites ce qui existe. Donc en fait, l'existence, c'est la définition de la vérité, et la vérité, c'est la définition de l'existence. Vous voyez, elles se complètent, les deux. Le mensonge, ben, c'est le contraire. Alors Abraham, il mentait pas. Puisque Aaron, il avait compris que l'essentiel, l'existence dépend de la paix. De la paix, mes chers amis. On ne peut pas se permettre de se fâcher les uns les autres. En tout cas, de rester fâchés. C'est pas possible. Regardez ce qui se passe dans le peuple juif aujourd'hui. Regardez. Je vais vous décrire la situation en 2 phrases. On est critiqué dans le monde entier. On est malheureusement même des fois agressé. On est détesté. On est montré du doigt. On nous accuse de tous les maux. C'est grave, hein? C'est rien tout ça. C'est rien. C'est ce qui se passe. Des guerres sans fin au sein même du peuple juif. Ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. Le religieux, il regarde avec méfiance celui qui ne l'est pas. Celui qui ne l'est pas regarde avec méfiance le religieux. L'ashkénaze, le séfarade, le ceci, le cela. C'est terrible. Évidemment, si on était tous tunisiens, ce serait parfait. Mais c'est pas le cas. D'accord? J'ai déjà fait la blague la dernière fois. Vous avez moyennement apprécié, mais moi, j'ai fait un kiff. Ok? Mais non, c'est dramatique. C'est ça le problème. Le vrai enjeu du peuple juif, vous savez ce que c'est? Ce serait d'arriver à faire la paix. Mais comment on peut faire la paix? Pas possible, on est tellement différents les uns les autres. Tellement différents. Moi, un jour, j'ai vécu une expérience qui a été une magnifique expérience. J'ai donné un cours à des gens qui étaient anti-religieux. Je ne sais même pas pourquoi ils sont venus. Ils ont été piégés apparemment, etc. J'ai fait mon cours, ça a été une guerre. Mais quand je vous dis une guerre, j'ai rarement été témoin d'autant d'agressivité. Alors que j'avais rien fait de mal, vous voyez. C'est-à-dire que si j'ai fait du mal à quelqu'un et qu'on est agressif, je comprends. Mais là, je me suis fait mais massacrer. Bon, j'ai répondu comme je pouvais, etc. Très bien. Mon épouse était avec moi, on est ressortis de là. Vraiment, on était sonnés, d'accord? Celui qui a organisé le cours, 1 mois après, ça se passe en Israël. Vous savez, les Israéliens, quand ils sont anti, hein, d'accord? Et puis ils n'ont pas leur langue dans la poche. Et puis eux, c'est leur langue de naissance. Moi, je parle bien l'hébreu, mais bon, c'était pas évident, quoi. Ok. 1 mois après, l'organisateur du cours, il me rappelle, il me dit, tu voudrais revenir? Non, moi, c'est mon métier, enfin, c'est ma vocation. Je dis, mais ils vont jamais revenir. Vous savez comment il était énervé contre moi? Il me dit, ne crois pas. Viens, on tente. Je dis, ok, avec plaisir. Mes chers amis, ils sont tous revenus. Vous me croyez? Et les plus virulents étaient assis au premier rang. Et du coup, comment ça va? Et le débat, il n'a pas été moins houleux, hein. Mais j'étais heureux, vous savez pourquoi? Parce qu'on a eu un débat. Mais au-delà du débat, bon, on était amis, on était liés. C'est ça le peuple juif. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait mon job, et eux aussi d'ailleurs. Mon job, c'était de leur montrer que quoi? Que je les accepte comme ils sont. Et que je leur ai rien demandé. Et je leur ai pas fait un cours pour leur dire ça c'est interdit et ça c'est obligatoire. Non, pas du tout. Je leur ai montré à quel point, dans le peuple juif, on avait chacun besoin les uns des autres. Mais pas avec des slogans faciles à dire. Par exemple, avec une idée comme celle de ce soir. Je vais expliquer, vous allez voir. Où, finalement, la finalité des choses, c'est de rétablir la vérité. Mes chers amis, votre combat de tous les jours, même si je ne vous connais pas personnellement, je suis convaincu de ne pas me tromper. C'est de découvrir la vérité. Quelle que soit votre activité, quel que soit votre mode de vie, quelles que soient vos convictions, la vérité, c'est la valeur absolue qu'on cherche tous tout au long de notre vie. Et pourquoi dans notre tradition, on a beaucoup de respect pour les anciens? Parce que les anciens, au fur et à mesure du temps, ils ont élagué
ils ont compris que ça, c'était pas la vérité, que ça, c'était pas fondamental, que ça, c'était moins important. Ils sont pour nous des exemples. Ils aimeraient nous dire, arrêtez de perdre du temps. Hein, suivez-moi, et vous aurez pris un raccourci. Et nous, on est jeunes, enfin, ceux d'entre nous qui sommes jeunes, c'est-à-dire tout le monde. Ok, on se dit, bon, on va faire nos propres expériences. Mais au fond, c'est ce qu'on cherche, la vérité. Alors la vérité, vous savez ce que c'est Hachem ou à Elohim. Des fois, je le vois comme mon meilleur ami. Et des fois, j'ai l'impression qu'il a presque de l'antipathie pour moi. Mais je vais vous dire un petit secret. À notre égard, Hachem, il ressent exactement la même chose. Vous voyez, là, ce soir, il nous voit ici réunis. Il nous dit, ah, t'as vu mes amis? T'as vu mes enfants? Comme ils m'aiment. Ils me cherchent. À travers des paroles de Torah, à travers un cours, une réflexion, ils me cherchent. Mais mes amis, encore une fois, vous, je ne sais pas, mais moi, des fois, il doit se dire, ah, c'est ça les amis. C'est ça. Regarde comme il m'a trahi. Et moi, j'avais confiance en lui. Eh oui. Mais la Torah me dit, tu sais quoi, le jour de Kippour, Dieu va te pardonner. Il va me pardonner, magnifique. Alors moi aussi, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne à pardonner. Et pardonner, mes chers amis, c'est quoi? C'est la dernière pièce qui manquait à cette dimension qui s'appelle la cohérence. La cohérence, alors je vais vous expliquer pourquoi le pardon va compléter cette notion de cohérence. Dieu dira un jour de lui-même, il dira dans un très beau verset, il dira « Ani Rishon, Ve'ani Acharon, Ve'ani wa Elohim ». Il dit « Moi je suis le premier, j'étais là avant tout le monde, je serai le dernier. Quand tout le monde sera parti, il sera encore là. Et je suis aussi tout le temps là. » Et Dieu, dans ce verset, qu'on traduit d'ailleurs aussi un peu différemment, dans les prières de Kippour et de Sichot, dans lesquelles on dit Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Imlor, je vous fais cadeau de la mélodie, vous la connaissez, ok? Dieu est roi, il a été roi, il sera roi. C'est quoi? Dieu est constant. La constance. Il n'y a pas de cohérence sans constance. D'accord? Donc en fait, nous, on a une chance extraordinaire, on peut se reposer sur Dieu. Mes chers amis, vous empruntez les chemins que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, c'est le libre arbitre, c'est la Torah qui l'a dit. Mais la Torah nous dit aussi, quand vous voulez, vous vous retournez et vous verrez que Dieu n'est jamais loin. Jamais. Il est sympa. Regardez la patience qu'il a. C'est vrai. Vous prenez le juif le plus loin. Quand je dis loin, c'est même le juif révolté. Vous voyez, provocateur, il y en a, hein. Il y en a. Si un jour il décide de se retourner, de chercher Dieu, tout de suite il le trouvera. Tout de suite. Et parce que Dieu a dit, je suis Meler, Malar, Imlor. Présent, futur, passé, futur. Je suis là tout le temps. Je suis dans la cohérence, dans la constance. Ok? Et moi, je vais essayer de trouver cette constance. Maintenant, écoutez bien. Vous aimez vos enfants? Oui, vous aimez vos enfants. N'est-ce pas? Vos enfants ne vous ont-ils jamais déçus? Oui, ils vous ont déjà déçus. D'accord? Arrêtez de faire des mères juives ou les pères je sais pas quoi. Nos enfants, des fois, ils nous déçoivent. C'est normal. C'est normal. Celui qui croit que son enfant, il est parfait, j'ai une mauvaise nouvelle pour lui, il ne le sera jamais. D'accord? Il ne le sera jamais. On a tous eu ces discussions avec nos parents un jour ou l'autre, où nos parents nous ont dit « Mais je suis pas là que pour te féliciter. Je suis pas là que pour t'aider à te complaire dans ce que tu es. Je te rendrai ta service. Je suis là pour t'aider à combler ce qui manque. » D'accord? Mais nos enfants nous déçoivent, c'est un fait. Maintenant, écoutez bien, quand nos enfants nous déçoivent, il nous arrive des fois d'être en colère, énervés. Moi, j'ai plusieurs enfants, je peux vous dire, il y a eu des moments où vraiment, il a fallu se contenir, quoi. Pourquoi il faut se contenir? Parce qu'en plus, il ne faut pas leur montrer qu'ils nous déçoivent. C'est terrible. Il ne faut pas les décourager. Et puis, un jour, les choses se tassent, elles s'arrangent, et on pardonne très facilement, parce qu'on est des parents. Ok? Mes amis, voilà ce que je voulais qu'on comprenne. Pardonner, c'est compléter la cohérence. C'est-à-dire que j'ai besoin, dans ma constitution, de m'accepter comme quelqu'un qui veut la perfection, qui cherche la vérité, qui n'est pas infaillible, qui va être perfectible, qui va commettre des erreurs et qui va se pardonner. C'est ça la cohérence. La cohérence, c'est juste le constat, mais jamais écoutez bien ce que je vais vous dire, que je ne suis pas parfait.
Je ne suis pas parfait. Et je suis très à l'aise de vous le dire d'ailleurs, parce que je sais que vous non plus. D'accord? C'est magnifique. Vous voyez, on a au moins une chose en commun tous, on n'est pas parfait. Et c'est comme ça qu'on peut s'accepter. Dans la vie, qu'est-ce que me dit la Torah? Elle me dit, tu vas fauter. Fallait pas fauter. Dieu va dire à Adam, tu peux faire ce que tu veux, manger de tout ce que tu veux. Il y a un fruit qu'il ne faut pas manger. Ne me dites pas que Dieu, il n'avait pas compris qu'il allait manger juste de ce fruit-là. Mais Adam, comme on l'a dit hier, il nous a donné une leçon extraordinaire. Il nous a appris qu'on était perfectible et qu'on allait pouvoir redevenir parfait, ou en tout cas essayer de l'être. Mais pour ça, il va falloir qu'on s'accepte pour pouvoir nous pardonner à nous-mêmes. Et en fait, toute l'histoire, elle est là. C'est-à-dire que s'il y avait tout, sauf la notion de pardon, alors on serait incohérent. Pourquoi incohérent? Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que je vous aime, vous êtes mes amis. Et puis un jour, il y a un froid entre nous. Alors quoi, il y a une cassure, elle est définitive, c'est terminé? Non, c'est pas terminé. Vous savez pourquoi? Parce que ça peut redevenir comme avant. Alors je vais vous raconter notre histoire commune qu'on va vivre ensemble. Il y aura des vagues, vous voyez. Des fois on va être au top, et des fois on va être dans le creux de la vague. Vous connaissez l'histoire, vous la vivez tous au quotidien. Et puis après ça remonte. Alors elle est où la cohérence? La cohérence, elle est justement dans cette variable qui s'appelle l'imperfection. Mais là aussi, je suis cohérent. Et quelle est ma seule chance de revenir à ce que j'étais? C'est de pouvoir, d'être capable de me pardonner. Si vous avez des amitiés profondes, ne croyez pas que la relation et l'affection ou les sentiments, c'est quelque chose de linéaire. Il y aura forcément des hauts et des bas. Et j'aime cet exemple d'un couple qui m'avait un jour raconté qu'ils étaient au bord du divorce. Ils avaient passé des crises terribles. Et ils n'avaient plus aucun espoir. Un couple qui avait attendu plus de 10 ans pour avoir des enfants. Et ils en avaient eu, et tout était apparemment parfait. Et tout le monde leur disait, mais enfin, franchement, c'est dommage. Vous avez attendu tellement longtemps, maintenant vous avez des enfants, vous n'allez quand même pas divorcer. Mais rien n'y faisait. Et au dernier moment, ils m'ont raconté que mon père, qui était le grand rabbin de la ville à l'époque, c'était à Marseille, les a convoqués. Ils sont venus. Et ils ont dit, monsieur le grand rabbin, on est venu, par respect, mais tout ce que vous allez nous dire, on le sait déjà. Notre couple est voué à l'échec. Eh bien, ils n'ont jamais divorcé. Vous savez pourquoi? Il leur a expliqué une petite chose. Il leur a dit, la cohérence dans l'amour, c'est que des fois il disparaît, mais il faut savoir le retrouver. On peut s'aimer et on peut se réaimer. Il faut juste avoir envie, il faut juste chercher. L'amour, mes chers amis, c'est comme tout le reste. Ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une recherche. Un homme religieux, il n'est pas religieux un jour et c'est pour toujours. C'est pas parce qu'on est né dans la maison d'un rabbin qu'on est forcément rabbin toute sa vie. On le recherche au quotidien, comme c'est scientifique, comme toutes les occupations qui sont les vôtres, ou vos vocations, ou quoi. Vous cherchez tous les jours à devenir ce que vous êtes déjà, mais en mieux. Mais c'est ça la cohérence. Et des fois, vous allez vous rendre compte que vous avez commis des erreurs. Vous allez vouloir pardonner ces erreurs. Parce que sinon, ce sera un manque de cohérence. Dans une progression qui ne peut pas être linéaire, mais qui est constante. Même dans les moments, malheureusement, où on va au contraire être dans la dépression, dans tous les sens du terme. Et en fait, c'est comme ça qu'on guérit. Qu'est-ce que c'est qu'à guérir? Guérir, c'est définir une maladie et se dire, je vais retrouver ma santé. Le malade qui dit, ah non, ça y est, je suis malade, c'est terminé, il ne guérira jamais. Avec le meilleur médecin du monde. Ok, le juif qui a fauté, s'il ne se dit pas, oui, j'ai fauté, mais je peux me reprendre, il ne se reprendra jamais. Et comme Dieu, il est souvent déçu peut-être de nos comportements, de nos pensées, de nos idées, de nos convictions, tout ce que vous voulez. Mais Dieu se dit non, ils sont capables de revenir. Alors je vais leur pardonner. Alors, ce jour de Kippour, mes chers amis, et je terminerai avec ça, il est résumé dans la Torah par un mot, le plus beau de tous. Et je vous cite le dernier verset dans la paracha de Acharemot, qu'on va d'ailleurs lire le jour de Kippour, qui dit la chose suivante. Après avoir donné toutes les règles de Kippour, la Torah dit, et ce sera pour vous une loi éternelle, donc de vivre la journée de Kippour, les chaper, encore une fois, al béni Israël mikol chatotam, afin que je pardonne au peuple juif toutes ses fautes. Et écoutez le mot, il est incroyable. Achat Bashana.
Mal traduit, ça donne une fois dans l'année. Pas du tout. Pas du tout. La Torah, vous savez ce qu'elle nous dit ce jour-là, dans ce mot-là? Elle nous dit, s'il y avait un jour dans l'année qui sortait du lot de tous les autres, qui était différent de tous les autres, ce serait quoi? Pessah peut-être? Non. Pourim? Non plus. C'est le jour de Kippour. Le jour de Kippour, il est complètement hors norme. D'ailleurs, c'est facile, on ne mange pas, on ne boit pas. On sort des normes. On est un peu des anges, un peu des hommes. On se pardonne, on prie. C'est fou. C'est presque une utopie. Oui, c'est l'exception qui confirme la règle. En fait, ce jour de Kippour, il est exceptionnel. Achat, ça veut dire exceptionnel. Mes chers amis, vous savez ce que c'est l'exceptionnel? En bourse, on l'appelle un indice. C'est quoi un indice? Un indice, c'est celui qui démontre ce qui n'est pas démontrable par les autres. D'accord? J'explique ce que je veux dire. Des fois, dans la vie, vous allez briller. Une fois dans votre vie. Vous allez faire quelque chose d'exceptionnel. Ok? Je suis obligé de vous expliquer que si un jour vous êtes exceptionnel, le lendemain, la chute ne sera que plus difficile. D'accord? Mais vous allez avoir très envie qu'on retienne ce que vous avez été ce jour-là. N'est-ce pas? Eh bien, c'est possible. C'est possible. Vous allez dire, ce jour-là, il est l'indice de ce que je suis. Cette réussite, elle est mon indice. Vous avez le droit. Comme j'ai le droit de décider que Kippour, c'est l'indice de mon année. Et je vais dire à Dieu, t'as vu comment je suis à Kippour? Et ben voilà qui je suis réellement. Et on va pas me dire, et tous les autres jours tu jeûnes? Oh non, on va pas me dire ça. Tous les jours tu viens à la synagogue? Enfin, ce serait bien qu'on vous le demande et que vous répondiez oui. Mais on va pas vous le demander. On va dire, non, ce jour-là, il a démontré au fond de lui quelle était sa recherche. Quelle est l'image qu'il veut donner à Dieu? Et c'est ça le pardon. Et mes amis, si un jour, il m'arrive, j'espère que ce ne sera pas le cas, Dieu préserve, de vous faire du mal, de vous vexer, et que je vous demande pardon, soyez indulgents, vous savez pourquoi? Parce que dans mon pardon, j'essaierai de vous montrer qui je suis vraiment. Et je vous demanderai, ne me juge pas par rapport à ce que j'ai été quand je t'ai blessé. Retiens de moi que je suis celui qui te demande pardon. C'est ça la cohérence. La cohérence, donc, paradoxalement, c'est des moments uniques, exceptionnels de la vie, dont j'ai envie de me servir pour me redéfinir réellement. Alors mes chers amis, voilà, on va terminer le cours en disant la chose suivante. Apprenez à vous pardonner. Si des fois vous avez du mal, repensez à ces moments dans lesquels vous avez été exceptionnel. Je suis sûr qu'il y en a, et pas qu'un seul. Mais repensez-y, et dites-vous, c'est ça que je suis. Et puis si un jour on vous fait du mal, apprenez à pardonner. Et rappelez-vous que si ce que les gens vous font du mal, c'est parce que vous attendiez beaucoup plus d'eux. C'est vrai, de ceux dont j'attends rien, en général, je ne suis jamais vexé. Et donc, précisément, si quelqu'un vous a fait du mal, dites-vous, il m'a fait du mal parce qu'au fond, voilà quelle était l'image que j'avais de lui. Je vais garder cette image-là et je vais pouvoir pardonner. Et Dieu, il va faire pareil. Quand tu vas voir tous les Juifs affluer vers les synagogues à Kippour, moi, chaque fois, cette image, j'en reparlerai à Kippour. Vous savez comment j'imagine Dieu? Je l'imagine craquer. J'imagine un juge qui s'assoit comme ça à sa table, ok, et qui prend son marteau ou sa plume pour écrire dans un livre la sentence. Et puis il est très, très énervé. Il dit, mais les Juifs, regardez tout ce qu'ils ont fait cette année-là. Ils ont fait telle faute, ils se sont bagarrés, et ils se sont critiqués, et ceci et cela. Et puis il va arriver à la synagogue, et puis je l'imagine se mettre à pleurer et dire, mais enfin, ils sont extraordinaires. Je ne peux pas faire autre chose que leur pardonner. À ce moment-là, rappelez-vous, Arat. On va dire à Dieu, s'il y a un jour dans l'année où on arrive à être ce qu'on veut vraiment être, c'est ce jour-là. Ne retiens que celui-là, ok, et tu n'auras pas le choix que de nous pardonner. Alors voilà, mes chers amis, quel est le défi de Kippour, défi que je suis sûr, nous relèverons et nous gagnerons tous ensemble. Shana Tova. Arrêtez. Je suis très timide. Ça se voit pas, mais je suis très timide. Arrêtez de m'applaudir.